Errant seul dans les rues d'Italie, Godou Kusanagi demande son chemin aux habitants bien qu'il ne sache pas parler italien. Son grand-père étant ethnologue, il a collectionné des tablettes de pierre et des pots du monde entier. Godou est en Sardaigne pour en rendre un à son propriétaire. Une jeune fille blonde l'interpelle et lui parle en italien. Godou ne comprend pas ce qu'elle dit, mais le fait de voir un couteau pointé sur lui signifie qu'elle n'est pas amicale. Se rendant compte qu'il ne la comprend pas, la fille lui parle en japonais et lui demande la tablette, où Erika Blandelli se présente comme un chevalier de la Croix Noire en cuivre. Elle ne peut pas se tromper, car cette tablette est le grimoire qu'elle cherche. Ne comprenant pas ce qu'elle veut dire, Godou pense rapidement qu'elle est en train de l'agresser. Soudain, un grondement sourd retentit à proximité. Godou lève la tête et n'en croit pas ses yeux, un sanglier géant plus grand que les bâtiments. Un dieu hérétique, s'exclame Erika, et appelle sa bonne, Ariana, qui a des talents de conductrice hors du commun. Erika saute sur la voiture et demande à la servante de se rapprocher du monstre, ils doivent l'arrêter. Elle saute en haut d'un immeuble et enfile sa tenue de combat. S'engageant dans la bataille, elle tend la main et invoque son épée cœur de lion. Pendant ce temps, Godou court à la recherche d'Erika mais trébuche et lâche le grimoire. Soudain, un jeune garçon rayonnant ramasse la tablette et s'esclaffe en la voyant. Il s'appelle Victor et prétend être le plus fort, capable de vaincre tous les ennemis. Il dit qu'il a ressuscité le roi des anciens dieux pour le combattre, mais qu'il n'a pas encore été vaincu. Les paroles de Victor laissent Godou perplexe, ce gamin ressemble à son grand-père. Victor comprend rapidement qu'il est peut-être à la recherche de la sorcière, mais Godou précise qu'il est ici pour rendre le grimoire. Pour une raison étrange, Victor rit et pense que Godou est un bon garçon et un bon guerrier. Il lui rend donc la tablette. Lorsque Godou la touche, un cheval blanc apparaît et une lumière brillante jaillit. Étrangement, le cheval et Victor disparaissent. Par contre, le sanglier géant donne une pichenette à Erika, la faisant tomber d'un immeuble. Heureusement, Godou la rattrape à temps. Godou n'en croit pas ses yeux lorsqu'une tornade se met à tourbillonner autour de la bête. C'est l'avatar d'un dieu, dit Erika, puis le monstre disparaît. Erika explique ce qui vient de se passer. Ce sanglier géant est un vrai dieu, un dieu dévoyé en particulier. Il se manifeste sur Terre et provoque des catastrophes correspondant à leurs caractéristiques. Ceux qui possèdent la magie peuvent percevoir leur forme réelle, tandis que les humains ne peuvent voir qu'une catastrophe naturelle. Erika se demande pourquoi Godou n'y comprend rien. Il possède un puissant grimoire. Godou répète qu'il n'est là que pour rendre cette tablette à Lucrezia Zora. En entendant ce nom, Erika est sûre qu'il s'agit de la sorcière de Sardaigne. Pourquoi une sorcière donnerait-elle un objet magique important à un Japonais? Tout ce que Godou sait, c'est que son grand-père et Lucrezia sont peut-être sortis ensemble. Mais surtout, pourquoi Erika le suit-elle? Elle affirme qu'elle a le droit de garder ce grimoire en sécurité en tant que chevalier de la Croix Noire en cuivre. Après avoir goûté au talent de conductrice d'Ariana, ils arrivent à la demeure de Lucrezia. Elles entendent une voix qui leur demande qui elles sont. En levant les yeux, elles aperçoivent le professeur McGonagall, c'est-à-dire un chat, perché sur le toit. Erika s'empresse d'annoncer leur intention de livrer le paquet d'Ichiro Kusanagi à Miss Zora. En entendant ce nom, le chat les laisse instantanément entrer. À l'intérieur de la maison, une magnifique femme est allongée sur le canapé. Godou n'arrive pas à croire que Lucrezia soit si jeune alors qu'elle est censée avoir l'âge de son grand-père, mais elle peut assurer à Godou qu'elle est encore en forme. Quoi qu'il en soit, Lucrezia prend la tablette et leur dit qu'il s'agit du grimoire de Prométhée. Cependant, elle remarque quelque chose de différent. Pour s'en assurer, elle demande à Godou s'il a rencontré quelqu'un d'autre qu'Erika. En apprenant cela, Lucrezia lui donne le grimoire, mais Erika proteste. Godou est un novice en magie. Mais Lucrezia est certaine que le grimoire veut être avec lui, et que son destin est inévitable. Ce soir-là, Erika est défaite. Sans avoir le choix, Godou l'emmène dans sa chambre. Godou s'exécute et couvre Erika d'une couverture pour éviter la tentation. Mais Lucrezia a un autre plan. Elle enferme Godou dans la chambre d'Erika. La vieille femme ignore ses protestations et décide qu'il aura de l'action ce soir. En fait, il a droit à de l'action, mais sous la forme du poing d'Erika. Godou tente de s'expliquer, mais Erika s'en moque, car il a déjà vu son corps. Soudain, leur petite bagarre s'arrête alors que la pluie tombe à verse à l'extérieur. Sentant une aura différente, Erika vérifie immédiatement le problème tandis que Godou la suit. Le dieu phénicien Melkar vient frapper à leur porte. Erika tente de lui parler, mais Melkar n'aime pas l'arrogance, surtout de la part d'un humain. Soudain, la foudre s'abat sur Melkar, ce qui ne signifie qu'une chose, un autre dieu le défie. Erika doit faire quelque chose, sinon l'île va périr, et elle se prépare donc à se battre. Ariana est là, prête à la conduire sur le lieu de la bataille.
Malgré ses avertissements, Godou l'accompagne. Il se souvient de l'explication de Lucrezia à propos du dieu Philou Prométhée et du pouvoir d'un autre dieu contenu dans la tablette. De plus, le grimoire peut voler l'autorité d'un dieu, on peut l'utiliser comme s'il s'agissait de la sienne. Lucrezia est également persuadée qu'Erika ressent une forte pression en ce moment pour empêcher ce monde de sombrer dans le chaos. Alors qu'il se rapproche du champ de bataille, il voit Melkart et Victor, également connus sous le nom de Vertrania, l'ancien chef de guerre perse et dieu de la lumière. Lucrezia a parlé à Godou de Victor, le dieu invincible qui détient les 10 avatars. Vertrania a délibérément donné à Godou le cheval blanc pour qu'il puisse profiter du combat. Et maintenant, le voilà qui ressuscite Melkart juste pour satisfaire son désir de gagner. Vertrania invoque la chèvre et le rapace. Melkart tente de le frapper, mais Erika s'interpose. Elle les supplie d'arrêter, mais les dieux n'aiment pas qu'on leur donne des ordres. Vertrania la foudroie à plusieurs reprises, mais heureusement, Godou arrive pour la sauver. Il conclut un marché avec Melkart en lui montrant que le dernier avatar de Vertrania se trouve dans le grimoire. Si Melkart les protège, Vertrania ne pourra pas prendre sa forme définitive. Melkart s'étonne de son audace mais accepte sa proposition. Vertrania les frappe à nouveau avec la foudre, mais Melkart les protège. Vertrania invoque alors son épée d'or et transperce la barrière. Cette épée maudite peut voler la divinité d'un dieu et lui faire perdre sa divinité. Erika conseille alors à Godou de s'enfuir. Cependant, Godou estime qu'il a la responsabilité d'utiliser le grimoire. Qu'il l'utilise ou non, il mourra. Alors quel choix a-t-il? Erika sourit et lui dit qu'il est comme Épiméthée, un imbécile. Elle lui fait alors un bisou de bonne chance sur la joue. Dès que Vertrania franchit la barrière, Godou dirige le grimoire directement vers lui. Un éclair de lumière aveuglante apparaît, et le cheval blanc attaque Vertrania. Godou tombe à la renverse sous l'énorme impact, mais il reste debout. Il dit à Erika qu'il a volé l'épée d'or. Godou demande à Erika ce qu'il doit faire. Au lieu de répondre, elle prend son visage dans ses mains et leurs lèvres se rencontrent. Une lumière dorée entoure le champ de bataille et des milliers d'épées d'or s'élèvent. L'une après l'autre, elles se dirigent vers Vertrania. Sans crier gare, l'une d'elles lui transperce le cœur, et il s'enflamme. En cet instant fatidique, Godou devient un campion. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.